Oui, bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons Prince, The One International, l'un des inconsidérables communicants de la ville de Québec, celui qui sait nous mettre en haleine, celui qui sait, comment je dis ça, embellir le décor de ses nombreuses interventions dans des événements charitables et publics. Bonjour, The One International. Bonjour, Monsieur Chouapi, merci de cette invitation et bonjour à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour aussi à tous les fans de Diaspora Interaction, votre média de la diversité. Et bonjour de par le monde, conformément à l'endroit où vous vous trouvez. Alors, on va sûrement avoir une petite discussion aujourd'hui très sérieuse. Tout à fait. Aujourd'hui, il est question de parler des... Pourquoi est-ce que les épiceries africaines au Canada font du surplace? Et déjà, avant que nous n'abordions ce sujet en ligne, on a eu à nous partager dans pas mal de groupes. Il y a eu beaucoup de commentaires. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont refugi par rapport à la thématique. Et donc, en passant déjà, pour ceux qui veulent intervenir sur le live, vous pouvez soit appeler du côté de Florent, vous pouvez soit appeler du côté de l'immigration entrepreneuriat, le 418-261-2449, ou encore via Skype, le Chouapi, pour qu'on puisse débattre de ce sujet qui, ma foi, est très important pour la communauté. Et surtout, le but ici, c'est de faire grandir la communauté et non la régresser ou bien l'enterrer. C'est bien ça? Absolument, absolument. L'une des raisons pour lesquelles on a décidé de prendre alors, le taureau par les cornes aujourd'hui, c'est parce qu'il était temps. On est un peu fatigué de murmurer, de susurrer, de se parler sous les arbres. Il est temps de se dire les vérités, de se dire quelques vérités et on va ressortir grandi. C'est vrai que peut-être certains égos seront un peu touchés, mais c'est sûr que ça ne peut que nous permettre d'évoluer. Oui, justement, à propos, ça fait bientôt 6 ans que je suis ici. Et pour ma petite histoire, je me suis rendu compte qu'au bout de 6 ans, il y a beaucoup d'épiceries africaines qui n'ont pas changé. Est-ce que la question que je vais poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est une envie de ne pas changer? Est-ce que c'est voulu, le fait du surplace? Est-ce qu'il y a vraiment un problème au niveau de la clientèle? Est-ce que c'est juste une clientèle cible qui n'est pas assez, je dirais, répandue pour pouvoir permettre à la structure de grandir ou d'évoluer? Parce que moi, je me suis rendu compte qu'au bout de 6 ans, beaucoup d'épiceries n'ont pas évolué, hein, pour moi, personnellement. Et je dirais même que le service à la clientèle va régressant. Okay. Je me sens vraiment pas à l'aise d'y aller parce que chaque fois que j'y vais, c'est pas toujours cordial, c'est pas toujours, ça ne donne pas de la sympathie à revenir. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement au sein de nos épiceries africaines? Est-ce que c'est un problème de mentalité? Est-ce que c'est un problème je dirais, une attitude de contrainte depuis l'Afrique pour ici? Ou c'est juste qu'on ne veut pas changer nos habitudes? Ben, moi, c'est vrai que au niveau des attitudes, il faut dire qu'on dit chasser le naturel, il revient parfois au galop. Je ne veux pas donner ici raison à certains tenants ou alors tenants d'épicerie ou à certains endroits. Cependant, on a l'impression que des attitudes ou les habitudes que certains avaient dans notre continent, dans leur pays, ces habitudes sont reflétées ici dans leurs entreprises. Ce qui n'est vraiment ne devrait pas être le cas parce qu'on est dans un nouveau pays avec une nouvelle philosophie et des nouvelles manières de faire et il faudrait s'adapter rapidement. Et je pense que ça peut être une raison pour éventuellement m'approcher à votre questionnement.
Tout à fait, tout à fait. Mais sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet parce que, comme je disais, on va partager beaucoup d'interventions qui ont été faites en amont dans les commentaires. Et on va pas donner le nom, on va aller dans l'anonymat. Et puis vous verrez un peu les ressentis ce que beaucoup de personnes peuvent penser et probablement qui ne devraient pas le dire ici, mais qui peuvent penser par rapport à ces épiceries africaines. Salut Dani, bienvenue sur le live. En passant à ceux qui sont sur le live en ce moment, n'oubliez pas de partager afin que ce message puisse aller toucher un plus grand public, mais surtout pour changer les mentalités et non pour déprécier ce qui est fait déjà dans la communauté. Donc rapidement, nous allons regarder les différentes interventions qui ont été faites précédemment. Avant d'aller au niveau des différentes interventions, pendant qu'on les regarde, il y a une remarque au niveau de nos spectateurs. On a de l'écho. On a de l'écho. Il serait peut-être bien de fermer les speakers. OK. Fermer on me dit ce serait bien de fermer les speakers parce qu'il y a beaucoup d'échos qui sortent. Micro, speaker. De mon côté, c'est fermé. Déjà, j'ai muté. J'ai muté l'application. Des speakers? Oui. StreamYard, c'est fermé l'application. OK, le StreamYard est fermé. Oui. OK, d'accord. Ben, je pense que on va vérifier avec nos spectateurs si c'est bon. De mon côté aussi, au niveau des speakers. Est-ce que là, tu m'écoutes toujours? Oui, je t'écoute toujours. OK. Et toi, tu m'écoutes toujours? Je pense que ça devrait être bon. Je t'écoute via Skype. Via Skype? Ouais. OK, parfait. Bon, est-ce que c'est... On va remercier tous ceux qui nous écoutent et qui nous font des retours. Là, je pense qu'on devrait être mieux. S'il vous plaît, si vous avez au niveau du son, dites-nous si ça va. OK. Du côté de Nadège, c'est mieux. Et du côté aussi... Demande-leur qui m'écoute aussi, si tout est beau, on va continuer. Oui. Je pense que tout le monde t'écoute du côté de Nadège, c'est mieux. Ouais. Trog Radio. On salue Collins, notre frère du côté de Montréal avec Trog Radio. Bonjour et merci de nous rejoindre. Est-ce que votre son, il est mieux maintenant? OK, je pense que c'est bon. Donc, OK. Alors, on peut y aller. Super. Merci beaucoup. Salut, Philippe, notre cher Trog Radio. Allons-y. Désolé pour ça. Pour un petit problème technique. Nous sommes en train de faire 2 lives en même temps. Un, c'est l'application ICAM via YouTube et l'autre, c'est l'application StreamYard via Facebook. Alors, c'est pour ça que de son côté, il voudrait se rassurer que tout se passe bien. Donc, rapidement, nous allons aller regarder les différents points qui ont été relevés. La première personne qui a donné ses commentaires sur le sujet, il dit ceci, il dit je vais raconter son histoire, vous allez l'écouter. Je vais te raconter mon expérience personnelle et tu en tireras tes conclusions. Quand j'étais encore nouveau au Québec, j'avais beaucoup de difficultés à me nourrir parce que j'allais tout le temps acheter dans les épiceries québécoises, etc., les gros supermarchés ici au Québec. Et malheureusement, je ne trouvais pas les épices africaines comme chez moi. Et donc, à un moment donné, il y a un ami qui m'a fait part d'une épicerie africaine du côté de Limoilou. Et j'y allais très souvent acheter de la bouffe. Mais je me suis rendu compte que la bouffe que j'y achetais me faisait en moyenne 1 mois. D'accord? Et une fois, quand j'ai appris que il y avait quelqu'un qui vendait de la viande à Tourmontville, parce que c'est l'un des
c'est vrai que c'est l'un des éléments qui attire beaucoup les Africains, la viande, le bœuf, la chèvre, etc. Et donc, quand je me suis rendu compte qu'il y avait de la bonne viande du côté de Drummondville, alors j'ai quitté Québec pour Drummondville. Déjà, il faudrait que je vous fasse comprendre que de Québec à Drummondville, c'est environ 1h30 de route. Donc, le gars quittait Québec pour aller à Drummondville acheter sa viande et pour acheter de quoi. Et une fois que j'ai commencé à y aller, en passant, c'est pas une épicerie africaine là où il allait, hein. Donc, une fois qu'il a commencé à y aller, il pouvait acheter de la viande, non seulement à bon prix, et ça lui faisait 4 mois avant qu'il ne fasse encore le marché. Donc, de ce que j'en tire dans sa petite histoire, on remarque quelque part la cherté des prix au niveau des épiceries africaines qui très souvent poussent la clientèle africaine à aller vers d'autres compétiteurs, même si ces compétiteurs ne sont pas africains. Donc, c'est déjà le premier point ici. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que nos épiciers africains devraient revoir leur façon de fonctionner? Est-ce que nos épiciers africains devraient revoir leur façon de fonctionner? Moi, à cette question, je dirais premièrement que, en général, on fait avec ce qu'on a et on essaie de s'améliorer. Aujourd'hui, avant, on soulève là la possibilité ou alors l'option que les Africains avaient d'aller acheter de la viande à Manso, à Drummondville. Moi, d'ailleurs, j'en faisais partie de ces personnes-là. Mais il faut aussi donc comprendre que les Africains qui sont entrepreneurs et qui ont des épiceries ici à Québec, au Québec aussi, en général, quand ils ouvrent leur épicerie pour la première fois, ils n'ont pas toutes les données, ils n'ont pas tout en main. Vu qu'ils n'ont pas tout en main, ils doivent donc gérer les produits qu'ils ont sur place. Donc, ce qui fait que les épiciers de Manso, qui ont tout, parce qu'ils sont sur le terrain, ils ont tout en main, fait qu'ils peuvent faire une grosse offre, et puis battre les prix, parce qu'ils n'ont presque pas de dépenses, ils n'ont pas un gros cahier de charges. Les animaux sont là et tout et tout. Donc, les Africains qui sont ici, ils sont obligés donc de dealer avec ça. Je me fais pas l'avocat du diable, mais j'aimerais que les web-spectateurs comprennent que moi ici, j'essaie d'apporter un équilibre, bien qu'à la fin on tirera une bonne conclusion. Donc, c'est ce que j'apporterai moi. Tout à fait, tout à fait. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, Monsieur Florent, ils ont la marge de manœuvre et ils ont la possibilité de faire des prix concurrentiels. Oui. Donc, ce qui défavorise les épiciers africains qui n'ont pas d'autre choix que d'hausser les prix, surtout que c'est pas qu'ils aillent se ravitailler de ce côté pour revenir à Québec. Automatiquement, le gaz va être compris, la logistique va être compris et c'est normal que le prix augmente. Donc, quelque part, la clientèle africaine ne devrait pas être regardante parce que eux-mêmes ils feront le même trajet, que ça reviendra au même prix en fait. Oui, c'est certain que s'ils font le même trajet, je doute que ça revienne tant au même prix. Parce que il y a le temps, n'oubliez pas, parce qu'il faut rentrer tout. Il y a le temps mis pour aller chercher. Il y a les risques de la route. Il y a le gaz, il y a l'énergie. Et ensuite, il y a la mobilisation, c'est-à-dire tout ce qui est le commerce, il faut payer le commerce et tout. Et tout ça doit entrer dans le chiffre. Et après, il faut aussi faire un profit. Okay. Donc, après avoir calculé les 6-7 éléments que je viens de citer, je pense qu'on ne pourrait pas comparer ça avec un monsieur XY qui sort juste de chez lui pour aller acheter peut-être sa viande ou bien je ne sais pas quoi quelque part à Manso. Donc, le commerçant entrepreneur africain, quelque part, quand on considère tout cela, on voit bien que les chiffres doivent être quand même un tout petit peu élevés. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, je sais que la clientèle africaine qui est là comprend pourquoi les prix peuvent varier, pourquoi certains épiciers ont tendance à augmenter les prix. Il faut comprendre qu'ils sont habités loin, il faut comprendre que le temps est compris, il faut comprendre que la distance, le gaz et tout ça est compris. Donc, c'est clair qu'ils vont pas compétitionner Manso, ils vont pas compétitionner Drummondville. Pourquoi? Parce que tous ces éléments qu'on vient de citer doivent être pris en compte.
On va aller regarder le deuxième commentaire. Cette fois-ci, c'est quelqu'un, Anonymat 2, on ne va pas donner les noms ici. Il dit ceci, dit dans ma ville de résidence, la seule épicerie qui existait a fermé, entre autres à cause d'une concurrence déloyale. Certains membres de la communauté africaine ont commencé à faire du commerce dans leur appartement et ceci se transmettait de bouche à oreille en fonction des affinités ou du pays d'origine. Est-ce que ce n'est pas aussi, vous voyez déjà, je vois ça, est-ce que ce n'est pas aussi, c'est-à-dire de la mauvaise foi des Africains? C'est-à-dire ton frère ouvre une épicerie à côté et toi, au lieu d'aller renchérir l'épicerie pour qu'elle grossisse, tu commences à te dire, ah, il vend pas ça, il vend pas ça, moi, je vais commencer à vendre ça chez moi. Et puis, commencer de bouche à oreille, faire t'attirer sa clientèle. Est-ce que ce n'est pas de la mauvaise foi, ça? Vous savez, on a l'habitude, comme parfois on dirait même que c'est une nature, on a toujours l'habitude de faire une concurrence que moi j'appellerais déloyale. Ça, c'est même pas de la concurrence. Comme vous avez dit, de la mauvaise foi, c'est de la méchanceté gratuite. C'est de quelque part, c'est même de l'incongruité. Je dirais même que c'est un manque c'est un manque de sérieux. Je m'explique. Vous, et d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui, vous connaissez un X, un Y qui a parti un commerce, vous étiez parmi ceux qui l'ont encouragé de partir le commerce et qui vend peut-être des chemises. Pour prendre le cas d'espèce de la viande, vous l'encouragez à partir de l'entreprise, vous connaissez tout, il a pris des crédits, il a fait tout ce qu'il avait à faire pour que le commerce commence et que ça se passe bien. Mais vous êtes le premier en tant qu'Africain et son ami, parfois même son frère, à aller acheter le même produit à 5 km et venir le mettre dans votre sous-sol ou dans votre frigo et essayer de le vendre au même client puisque vous avez le même cercle d'amis ou de camarades. Vous essayez de vendre au même prix ou au prix un peu plus bas. D'ailleurs, c'est toujours plus bas, 2 fois plus bas, pour pouvoir casser ce commerçant. Parce que c'est certain qu'il y a certaines personnes qui iront acheter chez vous et n'iront plus acheter dans le magasin. Et après, vous serez le premier à vilipender cet entrepreneur que son magasin ne fonctionne pas. Alors, à qui la faute? Est-ce qu'on va tirer sur lui? On n'est pas là pour donner des fautes, on est là pour essayer de soulever les problèmes. Exactement, c'est tout pour changer les habitudes des gens, des uns et des autres. Pour ceux qui nous rejoignent actuellement sur le live, il est question de parler du sujet qui mine la communauté immigrante, particulièrement africaine. Pourquoi les épiceries africaines au Canada font du surplace, contrairement aux autres peuples, si je peux appeler ainsi, les Asiatiques, les Européens, etc., eux qui arrivent à exceller, qui arrivent à grossir leur chiffre d'affaires, qui arrivent à grandir rapidement. Et pourquoi, une fois de plus, les Africains font du surplace? C'est ce qu'on essaie de comprendre tous ensemble. On attend effectivement que vous puissiez participer, que vous puissiez apporter des éléments de réponse. Qui fait, ils sont en train de nous écouter, peut-être qu'ils changeront leur façon d'opérer. Pour passer au troisième opinion, ça c'est l'anonymat 3. L'anonymat 3, il dit ceci. Il dit la qualité du service peut même pousser à acheter, découvrir un produit. Donc, en l'espèce, je conseillerais à cette épicière, en fait, elle donne plutôt des conseils. Elle dit, je conseille à cette épicière de revoir ses techniques de vente, son approche, son cadre, l'état de son épicerie, par exemple, peut-être définir ses ambitions aussi, etc., etc. Donc, cette intervenante qui donne un conseil, elle est en train de faire comprendre qu'il faudrait peut-être revoir la technique de vente, le cadre, l'approche, peut-être l'approche service clientèle, et peut-être ça pourrait faire cette approche. Qu'est-ce que tu entends? Là, on parle du cadre et on parle de la qualité de l'espace.
Tout à fait. On va beaucoup discuter aujourd'hui, mais je compte rester toujours sur ma base. On part de quelque part pour avancer. Aujourd'hui, c'est un secret de Polichinelle que pour avoir des cadres spacieux et assez propres dans la ville de Québec, il faut vraiment avoir assez de finances. Et je pense que quand la plupart des entrepreneurs se lancent en business, c'est dans l'optique et dans l'espoir de s'améliorer. Si, à la base, ils prennent un point peut-être un tout petit peu vétuste, on espère qu'ils travaillent pour pouvoir, bien sûr, l'améliorer et pour pouvoir évoluer. Alors, si, après un certain moment, ce n'est pas fait, on peut se poser des questions. Mais moi, je pars du préambule que quand on se lance, on commence quelque part pour avancer. Donc, j'imagine que cette personne qui vous a envoyé ses remarques, c'est peut-être dans un magasin qui commençait encore. Mais si c'est un magasin qui est là depuis longtemps et qui a eu le temps de faire du bénéfice, des profits et qui ne s'améliore pas, c'est une autre question. Effectivement, je vais moi-même rentrer dans ça. Comme je t'ai dit, je vais être tranquille, je vais être cru et c'est important pour moi de le dire. Je ne suis pas là pour amadouer, je suis là pour que les Africains finissent par sortir de cette léthargie-là qui voudrait tout le temps nous traîner vers l'arrière. Nous, on veut avancer et pour avancer, il faut se dire des vérités. Moi, ça fait 6 ans que je suis ici. Je connais une épicerie. Je ne vais pas donner le nom parce que le but n'est pas de déprécier ou bien d'enfoncer. Cette épicerie existe peut-être bien avant moi, mais il est toujours petit comme ça. Et chaque fois que j'y entre, j'ai de la peine à me déplacer dans le magasin. C'est petit et ça date de très, très, très longtemps. Donc, est-ce qu'on est du genre rester dans sa zone de confort, on est du genre à se conforter du tout petit qu'on a et du moment où ça nourrit son homme, on est content. Est-ce que quelque part, ça ne cacherait pas un manque d'ambition? Est-ce que ça ne cacherait pas un manque d'ambition? Ici, je pense, comme je l'ai dit, si c'est une épicerie qui est là depuis 1 an, 2 ans, ça se comprend. Parce qu'en général, on pense, selon les statistiques, selon quelques analyses, c'est toujours après 3-4 ans qu'une entreprise est vraiment prend son envol et commence vraiment à se développer. Si c'est une entreprise, comme vous me dites, qui existe depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est vraiment, ce serait très sérieux et je pense que ce sera une petite forme de paresse ou alors de manque d'ambition ou encore une question d'habitude. Comme on l'a dit, n'oublions pas que ça part toujours d'un début. La plupart des entrepreneurs ont été des entrepreneurs dans leur pays. Est-ce qu'ils n'essayent pas juste de faire une image copier-coller ici de l'Afrique au Canada? C'est ce qu'il faut se poser la question. Il faut faire des analyses. Ouais, pourquoi? Parce que l'important de souligner ça aujourd'hui, c'est pas de critiquer seulement, c'est d'attirer l'attention et pour peut-être répondre à une réalité qui est et perdre de la clientèle au fil des ans. Parce qu'à un moment donné, ces personnes qui sont là depuis 6 à 7 ans, qui ont des petits cas, des petits espaces, à un moment donné, ils comprennent pas pourquoi leur clientèle ne vient plus, voilà quoi. C'est tous ces petits détails qu'on doit mettre en avant. Hein. Peut-être qu'ils nous voient en ce moment, ça pourra changer la dynamique et se dire, ben non, tiens, ils peuvent avoir raison, peut-être il va falloir embellir le truc. Parce que moi, quand je viens de là, c'est comme si j'étais en Afrique. Quand j'étais en Afrique, je ne dis pas au niveau de la vente des produits, mais au niveau même de la structure, de l'odeur, de la qualité. C'est-à-dire, c'est comme si on fait nos choses aussi comme ça. Ça marche pas. C'est comme s'il n'y a pas du sérieux, même dans notre envie de grandir. C'est quoi donc votre point? Votre point, vous voulez... Parce que si c'est une question, dites-moi que c'est une question. Si c'est juste un rajout, j'aimerais juste savoir que c'est un rajout. Ou si c'est aussi juste une remarque, que ce soit une remarque. Parce que oui, je veux qu'on évolue dans nos questions et puis dans les différents points. Tout à fait. En tout cas, c'est un rajout, une remarque que je constate. Et je vais quand même aussi prendre
je ne sais pas si ce sont des éléments de réponse, mais je pense que ce qui se fait bien est toujours pas des Africains. Si vous avez, je ne veux pas donner le nom, on n'est pas là pour faire la publicité et on n'est pas là non plus pour déprécier. Si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais tournée une fois, j'étais allé auprès d'un Africain de la Guinée-Bissau, mais j'étais quand même surpris. Pourquoi? Parce que le monsieur, non seulement, il m'a dit que ça faisait 20 ans qu'il est au Canada. En 20 ans, son épisode était pas mal, c'était assez large, assez grand. On arrivait à se déplacer comme un supermarché. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il approvisionne aussi aux États-Unis. Je ne suis pas contenté d'être une épicerie simplement. Il est aussi un grossiste. Il approvisionne aux États-Unis et dans le reste du Canada. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça à encourager parce que c'est quelqu'un qui essaie de grossir, essaie de grandir. Donc, ça, pour moi, je ne sais pas si c'est un élément de réponse, mais je pense que lui, je lui tire mon chapeau parce que franchement, j'étais agréablement surpris de voir son expansion après tout ce temps au Canada. Oui, oui, c'est certain. On a d'ailleurs, on a le privilège aujourd'hui d'avoir avec nous connectés sur notre channel là des entrepreneurs qui font déjà des remarques et d'ailleurs aussi une tenancière ou pour vous dire une entrepreneur qui a des épiceries ici à Québec. Elle est connectée. Et puis, elle nous écoute d'ailleurs. J'aimerais lire rapidement Lydie Kamna qui parle du service à la clientèle. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à ça. Il y a aussi Vanina Rome qui nous dit qu'il y a des lois. On va y arriver. Je sais qu'on va y arriver. Je le dis pour qu'on n'oublie pas, au moins ce qu'ils remarquent qu'on est avec eux. Il y a Vanina qui nous dit qu'il y a des lois. Vanina Rome, donc, qui dit il y a des lois et règlements en hygiène et salubrité maintenant. L'espace peut être propre et petit et avoir un bon service à la clientèle. OK, là, on me tire dessus. Quand on parle d'une entreprise, on doit être prêt à faire face à la concurrence. On ne peut pas interdire à quelqu'un de faire la même activité que nous. Il faut trouver le moyen de se démarquer. OK. Ben, comment expliquer le fait? Il y a aussi Christian Vallet qui dit comment expliquer le fait que les Africains, chaque semaine, achètent en grand nombre des produits africains, de la viande dans un entrepôt dans la ville de Québec, au lieu d'acheter dans une épicerie africaine. Pourquoi les Africains ne se mettent pas ensemble pour créer un super marché d'envergure? On en vient, mais chers amis, on en vient. Tous ces points-là vont être touchés. Ensuite, on a, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Merci déjà des interventions. Et il y a aussi donc Madodoka qui nous dit, l'épicière qui dit, ça prend 5 ans pour qu'une entreprise soit vraiment en plein régime, pour le plein potentiel de fonctionner. Tout à fait. J'ai aussi Dany qui dit, je pense qu'il y a aussi le problème de ressources financières. Certains travaux d'agrandissement ne peuvent se faire en moins de 5 ans. OK. Alors, continuons s'il vous plaît. Oui, donc on prend en compte tout ce que vous dites et on va toucher ces sujets au fur et à mesure qu'on va avancer dans le débat. Donc, je disais, l'épicier de la Guinée-Bissau, je suis vraiment agréablement surpris de son expansion au Canada. Ce sont des éléments à encourager, mais surtout à copier. Ce qui est bien, on copie. Donc, on va aller regarder l'anonymat 4. L'anonymat 4 dit ceci. Il y a des épiceries où le service à la clientèle est tellement nul que tu n'as même pas envie d'immagasiner. Commençons par servir les clients de la même façon qu'on aimerait être servi. Et puis, il dit ceci, il y a aussi le rapport qualité-prix. Des fois, il y a des articles qui coûtent beaucoup moins cher dans les épiceries qui ne sont pas africaines. Alors, pourquoi je vais aller dépenser plus à vouloir faire tourner le business de mon frère africain alors que je pourrais économiser des sous? Pour répondre à ça, en tout cas, on va rentrer dans le débat. Pour répondre à ça rapidement, je dirais que la question est pourquoi aller donner de l'argent à mon frère africain alors que je peux économiser de l'argent? OK. Ça, c'est la question que vous avez posée qui revient au point d'aller acheter de la viande ailleurs. Tout à fait. OK.
Il y a aussi Destinée qui dit « Nos épiceries doivent miser sur le marketing, présentation et accueil ». Ça, c'est juste une question. On y vient, Madame Destinée. Donc, pour répondre rapidement au point de pourquoi aller donner de l'argent à nos frères, à mon frère africain, alors que je peux économiser de l'argent. Et là, bizarrement, si on croise les différents points entre cette question et le fait de pouvoir encourager une business, je pense que la réponse est là. La réponse est là. Pourquoi? Parce que quelque part, je crois que qu'on le veuille ou pas, oui, on veut faire de l'économie, mais il y a une question de solidarité aussi qui doit prendre place. Il y a une question de solidarité, d'encouragement, et c'est comme ça que le monde s'est construit. Lorsqu'on regarde les Chinois, lorsqu'on regarde aussi même les Russes, lorsqu'on regarde les autres communautés, lorsqu'on regarde même les Québécois, lorsqu'on regarde aussi, je vais dire les Juifs aussi, on voit que il y a comme un lobby. Et ça, justement, cette question vient, il y a le point que j'ai lu tout à l'heure où on disait pourquoi ne pas créer un supermarché pour les Africains. Ça vient répondre à ça. Il y a un lobby qui est sur place. Le monde évolue par lobby. Qu'on le veuille ou pas, le monde évoluera et finira toujours par des lobbies. Il faut pouvoir créer des formes de lobby, des formes de solidarité, des formes il faut pouvoir trouver un point de synthèse pour pouvoir tous avancer ensemble. Aujourd'hui, on est là, on est tous partis de nos pays, mais aujourd'hui, on a des choses qu'on partage innées en nous, qu'on doit essayer d'écouter. Parce qu'il faut toujours se dire que oui, on est peut-être chair, mais on est aussi esprit. On a des choses en nous qui nous interpellent, qui nous appellent et qui nous poussent à être ensemble. Donc, pour revenir à la question, oui, moi, personnellement, je vous dirais que depuis que nos magasins africains ici sont ouverts, je fais 99% de mes achats dans les magasins africains quand il s'agit d'acheter de quelque chose qui se trouve dans les magasins africains. Et le 5% en général, c'est des produits rapides qu'on peut trouver dans des IGA, Super C et tout. Mais quand il s'agit d'aller acheter ailleurs, il faut toujours s'assurer que peut-être pourquoi l'autre il n'a pas. Si on trouve que le prix est trop cher par rapport à telle personne, ne vous gênez pas. Dites à la personne, je suis sûr qu'elle est compréhensive, elle va comprendre. Écoute, Dewan, ce produit-là, tu me le vends à $5, mais l'autre de l'autre côté, là, c'est le même produit, il me le vend à $1. Est-ce que tu crois pas que tu pourrais voir un peu ça parce que vous pouvez même aller jusqu'à lui dire que d'autres personnes achètent là-bas à cause de ce point-là. Hein? Ça pourrait l'encourager à revoir ses prix. Peut-être qu'elle n'était pas encore consciente de cela. Et je suis sûr qu'elle serait assez claire pour vous dire que si je le vends à $5, c'est parce que je l'achète peut-être. Toi, là-bas, l'autre, il achète à $1. Moi, je l'achète à $3. Et bon, c'est pas grave. Et la plupart, je serai honnête avec vous et sincère. Quelques épiciers ici, parfois, quand j'arrive et que j'ai pas, et que c'est un peu cher, je froisse la mine et je leur dis directement, hey, ça, c'est un peu cher. En général, soit, pas toujours, soit ils réagissent pas tout de suite, mais après, quand je reviens la fois prochaine, ce n'est plus pareil. Et j'aimerais ici faire un témoignage très rapide. La dernière fois, je suis allé à l'épicerie, je fais pas de publicité, à l'épicerie Cabot. J'ai acheté, je leur ai dit, je veux manger du poisson, je m'en fous du prix. Je veux du bon poisson avec de la chair, que de la chair. Ils m'ont dit, ça c'est bon. Et il y avait deux choix. Bon, ils m'ont fait prendre une décision pour choisir plutôt un poisson que l'autre. Ils m'ont dit, ça c'est bon, l'autre c'est pas bon. J'ai dit, ok, si je l'achète, j'aimerais que c'est soit bon. Ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai acheté le poisson, je suis rentré chez moi, j'ai fait le poisson. Le poisson, il y avait des arrêts. Moi, j'ai mangé la moitié de poisson. J'ai appelé Cabot le même soir avant de dormir. Je lui ai dit, écoute, ton poisson, il était très, très bon. Mais moi, je suis du genre, quand je mange, je suis un peu glouton, j'aime manger rapidement, je ne m'arrête pas. Mais il y avait des arrêts, j'ai pas pu savourer, j'ai pas fini. Il dit, OK, merci vraiment de nous être revenus avec ça et on prendra ça en compte. Merci infiniment et tout et tout. Une semaine après, j'ai reçu un appel. Est-ce que tu peux passer à 17h?
j'ai 17 heures, je peux pas, je peux peut-être demain. Ok, passe demain. Je suis passé le lendemain, ils m'ont offert gratuitement l'autre poisson. Comprenez? Il s'agit de l'attitude. C'est important. Ils m'ont donné l'autre poisson. C'est vrai que j'en ai profité pour faire d'autres achats. Je venais faire des achats. J'ai fait quelques achats et c'était du poisson frais. Et ils voulaient, en fait, c'était une commande spéciale. Il fallait du poisson frais. Fait que ce jour-là, j'ai compris ce que je savais déjà. La communication. Essayons de communiquer, essayons de créer vraiment quelque chose qui permette aux entrepreneurs d'avancer, que de les d'évaluer et les critiquer pour une raison ou pour une autre. Je suis sûr que tous les épiciers feront pareil. Je suis d'avis avec toi, déjà, parce que il y a beaucoup de compagnies qui l'ont déjà fait. Je vous coupe pas. Je vous coupe pas. Vous pourrez revenir. Il y a aussi Destiné qui dit que le problème avec nous, c'est que tout est cher. On aime beaucoup discuter. Ça, c'est juste pour qu'on prenne en tête et qu'on continue notre conversation. Tout à fait. Oui, déjà rapidement, il y a des commentaires. Joy, merci. Joy dit ils sont restés toujours des bails en âmes, c'est-à-dire les mêmes mentalités qu'en Afrique. Thomas dit économie solidaire, l'Africain a-t-il soigné ses blessures psychologiques? Je sous-signe France Fanon. Et puis il y a Joy qui revient en disant encore, si tu interroges ces commerçants, tu leur poses la question, où est-ce qu'ils seront dans 5 ans ou 10 ans? Beaucoup ne te répondront pas. Et il n'a pas tort. Hein. Il n'a pas tort. C'est comme si beaucoup y vont, mais ils n'ont pas d'ambition, n'ont pas de feuille de route, n'ont pas de direction. Pour revenir à ce que tu disais tantôt, je disais, il y a beaucoup de compagnies qui l'ont fait. On peut copier comme Apple, tous ces gens. Chaque fois que le prix monte, est-ce que ça empêche à ses fidèles clients d'acheter? Non. Donc, quelque part, je vais tirer sur les deux personnes. Je vais tirer sur les épiciers et sur la clientèle africaine. Il faudrait déjà que les épiciers arrivent à faire ce service à la clientèle comme tu viens de le décrire. C'est-à-dire, une fois que tu n'es pas satisfait, qu'ils essaient de te rendre satisfait et que toi, maintenant, quelle qu'en soit la cherté de prix, que tu continues à magasiner dans ce magasin. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le prix, ce n'est plus du prix dont il s'agit. Il s'agit du bon service, il s'agit de la qualité du service. Quel qu'en soit le prix, tu vas toujours y aller. C'est un peu comme ça que Apple arrive à faire de gros ventes. Pourquoi? Parce qu'elle a su fidéliser sa clientèle. Oui. Et oui, je rebondis, vu qu'on est déjà, on est dans le show, on est dans la discussion. Moi, je suis content parce que les entrepreneurs qui sont sur le marché, les entrepreneurs africains, ils sont là. La plupart, il y en a quelques-uns qui sont là. Je suis vraiment content. Et puis, ils interviennent. Il y a j'espère que, je pense pas que ça dérange, sinon elle ne se serait pas connectée. Il y a une épicière qu'on connaît tous qui dit, vous savez que le monsieur de Manso était un grossiste, il a un abattoir, alors que nous sommes des détaillants, donc il a des prix des viandes moins chères et il complète ses ventes par les produits africains. Et puis, il y a Vanina qui dit, on ne peut pas comparer une grande surface à une petite épicerie. Ça aussi, c'est important. Il y a Destiné qui dit le problème avec nous Africains. Bon, ça, je l'ai déjà lu. Je pense que pour revenir à tout ça, je pense que on a déjà souligné ce problème ici. Le problème du fait que les Québécois, comme le monsieur de Manso, puisqu'on parle de lui, il a tout sur place. OK? On peut pas espérer, comme dit Vanina tout à l'heure, une petite épicerie qui est obligé d'aller aussi peut-être à Manso, comme je l'ai détaillé au début de l'émission, de vendre le même kilo de viande à 5 $, que Manso vend à 5 $. Je vous promets que si Manso se rend compte que vous vendez le même kilo de viande à 5 $, ils vont redescendre à 3 $. Est-ce que vous attendez que notre épicier ou notre épicière descende aussi à 3 $ ou à 2 $? Est-ce que vous espérez vraiment ça pour fermer sa boutique et ensuite on serait les premiers à dire que nous on n'avance pas, on n'évolue pas, on n'est pas visionnaire ou alors qu'on n'avance pas? Moi, je pense que le vrai problème ici, c'est un problème de solidarité, comme dans toute chose. Oui, quand moi, personnellement, je vais acheter chez X, chez Y, à 4 bourgeois
ou bien à Limoilou, ou bien à Sainte-Foy, ou encore, j'en passe. Oui, je sais que je paye 2 dollars, 3 $, 1 $, 2 $ de plus ou 3 $ de plus. Mais est-ce que ça m'empêche de dormir? Non. Est-ce que ça m'empêche de mettre, je ne sais pas, de mettre du carburant dans ma voiture? Non. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne la fierté de comprendre que moi aussi, je contribue à l'évolution d'un Africain, d'un entrepreneur qui un jour aussi contribuera à sa manière à mon évolution. Et même si ce n'est pas mon évolution, il contribue à l'évolution d'un autre, et qui finalement, ça devient quelque chose. C'est comme ça que ce pacte-là se crée et qu'un jour, on finira par comprendre qu'il est temps d'avoir quelque chose de grand ensemble. Allez-y. Il y a un auditeur qui dit je ne vois pas beaucoup de Chinois dans les grandes surfaces uniquement pour revendre en détail dans leur boutique. Et quelque part, il n'a pas tort parce que c'est-à-dire quand on va dans les grandes surfaces, là, les gens qu'on voit avec récurrent, c'est soit les Noirs, soit les Blancs. Les Chinois sont vraiment en trop faible quantité. Et même quand il va falloir créer une grande surface, comme le supermarché à Montréal, c'est eux, entre eux, qui créent des grands surfaces et ils recrutent des Québécois à l'intérieur. Je ne sais pas si tu es déjà allé au supermarché de Montréal chinois qui est à côté de Marseille. Oui. Oui, je l'ai dit au début, les Chinois comme les Russes, comme je sais pas, les Juifs et tout ça, ils ont toujours une façon d'évoluer et c'est comme ça qu'ils ont toujours un pas en avant de nous. Arrêtons de nous critiquer. Arrêtons de critiquer pour dégrader, critiquons pour avancer. Aujourd'hui, on se dit la vérité, ça va peut-être choquer quelques personnes, mais je suis sûr que ça va les aider à pouvoir réagir. J'aimerais lire rapidement ici une réaction qui dit « Le prix et la qualité du produit ou du service doivent marcher de pair. » Oui, ça c'est Kerly Joint qui le dit. Il y a Rémi Moffex qui dit « Ils veulent être riches tout d'un coup. » Il y a aussi... rapidement, j'aimerais lire aussi Yves. En tout cas, je ne sais que ceux qui ne veulent pas que je prononce leur nom, s'il vous plaît, dans votre commentaire, écrivez « Ne prononce pas mon nom en lisant mon commentaire ». Ça, c'est important. Alors, il y a quelqu'un qui dit « La qualité du service laisse à désirer ». Bon, ça revient beaucoup. Il y a aussi quelqu'un qui dit « C'est souvent le seul vrai problème, la qualité du service, ou du moins l'un des plus gros. » Et lui qui écrira sûrement dessus, vous êtes d'accord. En tout cas, là, c'est la qualité du service. Il y a monsieur Jude, je suis sûr qu'il ne veut, lui, il n'a pas de problème. Jude Bekou de QI Estetica qui dit « Pourquoi les épiceries africaines ne tentent pas de se mettre ensemble? La démarche a été introduite, mais il y a eu peu d'engouement entre les épiciers eux-mêmes. » Et il y a Vanina qui répond « Tout à fait, c'est vrai. » Donc, Jude aussi qui dit « Notre argent est le plus rapide à sortir de nos poches pour enrichir les autres communautés que de rester dans nos poches. » Donc, il aimerait qu'on regarde aussi ça. Et puis, un dernier point, et puis on va y aller, et puis je vais vous donner la parole. Vanina, il y a Vanina qui dit, pour avancer ensemble, il faut réduire beaucoup de barrières des stéréotypes. Ça, c'est un point qui ne sort pas très souvent. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. Oui, juste des commentaires de mon côté aussi. Dany qui dit « Nous ne sommes pas toujours bien servis dans les épiceries occidentales, mais est-ce qu'on se plaint alors? On y va toujours. » Donc, oui, vas-y, je t'écoute. OK, donc moi aujourd'hui, sincèrement, j'aimerais m'adresser, je sais qu'ils m'écoutent, tous ces épiciers-là, je sais qu'ils écoutent Diaspora Interaction. J'aimerais m'adresser à vous. À la fin, je vais faire une conclusion. J'aimerais vous dire, écoutez vos clients. C'est très, très, très important. Nous, ici, les problèmes qui ressortent, le premier grand problème que vous avez, tous autant que vous êtes en général, c'est le service à la clientèle, messieurs, madame. Le service à la clientèle qui revient vraiment beaucoup. Et puis, j'aimerais inviter tous les clients, quand vous allez chez eux, prenez une seconde, dites-le leur. C'est important. Ça va peut-être un peu les choquer. Ils vont peut-être mal prendre, mais ceux qui veulent évoluer vont, la prochaine fois, réagir autrement. Ils vont vous appeler. Dites-leur ce qui ne va pas. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il faut sensibiliser le monde. Sensibilisons-nous et cherchons à avancer vraiment ensemble. Je ne sais pas si vous voulez réagir.
Non, comme tu l'as dit si bien, nous allons tirer à barre réelle et le but c'est pas de tuer, le but c'est juste de blesser afin que les personnes touchées puissent réagir différemment de ce qu'ils faisaient déjà. Ce ne sera pas uniquement les épiciers qui seront touchés, même la clientèle doit revoir ses attitudes, ses habitudes de consommation. Il faut qu'on arrête de se dire que quand je vais là-bas, ça coûte trop cher. Donc, ça veut dire que même s'il y a la qualité du service, même si le service à la clientèle est top 5, il sera toujours, les clients vont toujours critiquer parce que déjà, il ne faut pas oublier, on a ce stéréotype. On vient d'un continent où on passe le temps à marchander, à démarcher et voilà quoi, à discuter. Donc, c'est pas parce qu'on aura un bon service à clientèle que je crois qu'on va payer d'intérêt. Tu vois, toujours envie de dire, ça coûte trop cher, ils vendent trop cher. Donc, à un moment donné, il va falloir que nous aussi, en tant que clients, nous changeons de mindset. De mindset, et c'est ça exactement. Et tout ça doit doit concourir dans les deux sens, c'est-à-dire autant la clientèle, autant les épiciers. Il va falloir changer cette dynamique-là, on ne pourra pas évoluer ensemble. J'ai des réactions. Je suis content parce que même des gens qui ne parlent pas trop souvent sont en train de réagir. Je ne vise personne. J'aimerais rapidement, bien sûr, lire Aziz Barreau. Aziz, j'espère que j'ai le droit de vous citer, qui dit « Pourquoi l'épicerie africaine veut viser son compatriote? Le problème a toujours été celui-là. On fait pour nous. Ma question est la suivante. Est-ce que le gars qui fait son resto de sushi le fait pour son compatriote? » Ça, c'est une bonne question. On y reviendra. On y reviendra. Il y a aussi... il y a Jules qui dit qu'il serait bien d'inviter les épiciers pour qu'on les écoute. Oui, les épiciers, on va vous contacter, vous serez invités. En fait, ce problème, on l'a levé, on va le discuter, on va évoluer au fur et à mesure. On aura ce grand live où les députés seront invités. Oui, tous les épiciers seront invités, on va discuter ensemble. Et puis, on a beaucoup de choses en programme. Et puis, bien sûr, ce partenariat entre immigration, entrepreneuriat et diaspora interaction, on a décidé de soulever tous les problèmes de Québec. On ne fait que commencer. Là, actuellement, il y a le sujet d'aujourd'hui est très intéressant. Tano Blabadou qui dit le sujet est très intéressant. Qu'est-ce qu'ils font des vrais entrepreneurs? Jules Béco, oui, justement, je voulais lire. Yves, tu me permets bien sûr de te citer. Il dit on est d'accord pour la solidarité, mais il n'en demeure pas moins que nous restons des clients et notre satisfaction est importante. Monsieur Yves, vous avez complètement raison. On vous le donne. Vous avez complètement raison. Votre satisfaction, c'est la première des choses qui doit être posée sur une table en ce qui concerne un business. Est-ce que vous avez pris le temps parfois, comme je l'ai dit déjà, de dire à votre épicier, ça, c'est pas bon, ou pas que c'est pas bon. Vous savez, c'est toujours la façon de le dire qui compte. Si c'est ce produit, j'aurais préféré l'avoir comme ça, ou alors je le trouve à tel endroit, à tel prix. Maintenant, on peut que non, ils ne le disent pas. Ben oui, ils ne le disent pas, mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont changer. On l'espère, c'est le but. Et ils disent si, c'est Lydie qui dit, si un épicier ne vous dit pas bonjour, comment vous faites pour lui faire une remarque? Ben justement, madame, c'est de là que ça commence. Si un épicier ne vous dit pas bonjour, ben dites-lui bonjour. J'entre dans votre magasin, la plupart des épiciers me connaissent. Quand moi j'entre, j'ai toujours un mot, j'ai toujours une phrase. Qu'il me parle ou pas, j'ai toujours une phrase. Si bien que quand j'entre, il s'arrange à parler en premier. Donc, dites-lui bonjour. Ça, c'est déjà la première remarque. Est-ce que vous l'avez fait une fois, une deuxième fois, et que la troisième fois, ça n'avait pas changé? Arrêtons de tirer sur les autres. Je vais te dire comment ça se passe. OK. Quand les Africains rentrent dans une épicerie et qu'ils sont parfois sujets, je dirais, à un mauvais service à la clientèle, c'est qu'ils font dans leur cœur, ils attrapent leur cœur comme ça. Dès que je sors d'ici, je ne viens plus jamais. Ils ne le disent pas, ils ne partagent pas du point de vue la communication de leur ressenti.
et l'épicier ne sait pas pourquoi il n'est pas revenu, et lui, il sait pourquoi il ne va plus revenir, et puis on reste comme ça, statu quo. C'est ça le gros problème. Il faut dire, il faut en parler. Je vais revenir toujours avec l'un de nos spectateurs qui, il le dit, et il a raison, 90% des clients de ces magasins, c'est nous. Donc, le prix, la solidarité, etc., c'est de la fausse excuse. Oui, peut-être c'est une fausse excuse, mais c'est une vérité. C'est important qu'il y ait une solidarité entre nous parce que les premières personnes qui vont se soutenir, c'est nous-mêmes. On veut peut-être faire évoluer nos magasins. On veut que ces entrepreneurs évoluent pour que nous aussi nous évoluions à travers eux. Apportons-leur des suggestions. Apportons-leur des idées. Peut-être que ce que vous voulez, ils ne savent pas quand on le veut. Il est certain que le service à la clientèle, ça doit changer. Messieurs, mesdames, tous les entrepreneurs qui ont des magasins, service à la clientèle, il faut que vous changez. Ça doit changer. Que si vous êtes de mauvaise humeur, nous autres, quand on vient acheter chez vous, on n'est pas là pour acheter votre humeur. On ne vient pas gérer vos humeurs. On vient faire un achat, on vient avoir un service à la clientèle. Pas juste le produit, c'est le service. Le produit, on peut le trouver n'importe où, mais il faut que le service y soit. Il faut que vous changez, s'il vous plaît. Tout à fait. Donc, ça, c'est pour répondre à Yves. Et bien sûr, il y a un autre point. Si vous voulez réagir, vous pouvez y aller. Hein. Des fois, c'est à peine qu'ils te répondent. Mais ici, la personne ne daigne pas vous répondre. Oui. Il dit, si on salue les tenanciers des magasins, s'ils ne répondent pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoutez, vous aurez fait le vôtre. Et je pense qu'aujourd'hui, on est là vraiment pour essayer de percer l'abcès. Il faut qu'on perce tous l'abcès. On apprécie votre présence pour ce débat parce que c'est notre débat à nous, ça nous concerne tous. Et il y a aussi, rapidement, même on est déjà solidaire, même si ce n'est pas assez, si la qualité du service client est bon, je crois que les gens vont être contents, encore plus solidaires. Finalement, le point d'ancrage devient, selon toute la discussion, le service à la clientèle. Fait qu'on va espérer qu'après ce débat, que ce service-là s'améliore. Donc, monsieur Chouapi, est-ce que vous voulez réagir? Je vais juste aller regarder les opinions, une fois de plus. Des personnes en anonymat qui ne veulent pas donner leur nom, mais qui interviennent sur ce live. On a l'anonymat 5 qui dit ceci. Les communautés n'ont rien à voir avec leurs difficultés, il faut laisser ça. Beaucoup transposent leur façon archaïque de faire affaire en Afrique par ici. Si, par exemple, il y a une épicerie africaine dans mon voisinage qui n'a jamais respecté son heure d'ouverture. Moi qui sors d'habitude, sors très tôt, gérer mon bail, je rentre au pays des trucs chez moi et des fois, je trouve que c'est fermé. L'autre jour, par exemple, je veux un paquet de chips, j'arrive, c'est fermé, je check l'heure d'ouverture, dépassé de presque 1 heure. Quand je me tourne pour démarrer, c'est là où le couple proprio de l'épicerie se pointe. Je me dis, au moins, je pourrais avoir mon médicament, lol. Mais, à ma grande surprise, à peine j'ai emboîté le pas à la dame, elle me lance, ce n'est pas encore ouvert, en me fermant presque au nez, vu que je m'apprêtais à entrer avec elle. Jusqu'ici, sa seule chance, c'est que je n'ai pas encore trouvé une autre boutique qui vend la même chose. Sinon, j'aurais déjà foutu mon camp depuis. Ouais, il transparaît à travers la plupart des remarques que c'est toujours un problème de service à la clientèle. Vous arrivez, vous voulez acheter quelque chose de magasin, est censé ouvrir à 8 h, il est 8 h 39, l'épicier n'est pas là, il arrive en retard et vous voulez rentrer avec lui, il vous dit, on n'est pas encore ouvert. Je pense que oui, il y a la faute de l'épicier, mais oui aussi, il y a votre faute. Il y a un peu votre faute, pas du tout dans le respect de la démarche, mais surtout dans le respect je dirais plus de l'évolution. Je vais d'abord revenir au point de M. Will qui nous dit un client bien reçu est un client qui se souvient. Un client bien reçu est un client qui se souvient. Je pense que ça c'est clair. C'est très, très clair. C'est à noter. Pas les épiciers, c'est à noter. Ouais, ben, on s'adresse aux épiciers. Et j'espère que cette vidéo sera vraiment partagée pour que la plupart de nos épiciers puissent
prendre vraiment l'essentiel. Pas tout ce qu'on dit éventuellement, c'est pas ça que vous devez retenir. C'est vraiment les leçons ou alors le souhait de vos clients qui vous parlent à travers nous. Donc là, il y a Aziz qui dit, tu veux vendre ton manioc, est-ce que tu as songé que le Québécois ne sait pas cuisiner ça? Donc, tu dois déjà imaginer un protocole pour lui vendre ça. Les gens aiment découvrir, mais il y a le suivi. On y arrive. Je pense qu'on n'est pas encore au point du suivi. Hein? Tout à fait. D'accord. Fait que ça, c'est. Merci beaucoup, Aziz. Merci à tous ceux qui interviennent. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas. Allez-y, vous pouvez shooter. Fait que là, on avait encore Yves qui dit on veut bien aider et faire une croix sur le prix. Mais nos frères qui ont accepté de faire la business doivent aussi nous aider à les aider. Les heures d'ouverture non respectées, il y a du bon, mais nous devons nous améliorer. Ouais, je suis d'accord. C'était le point sur lequel on était. C'était une question de respect de la disponibilité du magasin ou alors encore, en d'autres termes, le respect de l'heure. Tout à fait. Je suis d'accord que on peut arriver une fois en retard, 2 fois en retard, mais 3, 4, 5 fois, c'est pas une excuse. Ça ne devrait pas arriver. Là, messieurs les épiciers, messieurs les commerçants, et ça tient aussi pour la plupart des personnes qui font du business, parce que aujourd'hui on parle peut-être de l'épicerie, mais ça touche aussi bien d'autres personnes. Donc, quand vous arrivez en retard, ou alors quand vous mettez 1 heure, moi, personnellement, je suggérerais que lorsque vous savez que vous devez être au magasin à 8 heures, que vous pouvez ouvrir votre magasin à 8 heures, mettez heure d'ouverture 8h30 ou 9 heures. Mettez-vous toujours une marge de 30 minutes ou d'1 heure éventuellement de retard. Comme ça, ça permet à vos clients de s'assurer d'être là à l'heure et de ne pas manquer leurs produits. Parce que, rendez-vous compte, il y a des gens qui voyagent parfois 30 minutes, 40 minutes pour venir dans votre magasin spécialement chercher un produit que vous avez, comme le monsieur qui va chercher ses chips. Les chips, là, c'est des choses qui coûtent quoi? $1, même pas 30 sous, mais spécialement parce que c'est son dada, c'est son produit préféré. Il vient chez vous spécialement pour acheter un produit qui coûte 30 sous. Parfois, il y a aussi des gestes qui comptent. Je ne vous invite pas à donner tout votre magasin, mais personnellement, si moi, j'étais à votre place, si je prends le cas type que vous venez de citer, à savoir quelqu'un qui vient acheter les chips qui coûtent peut-être 30 sous ou 40 sous, et je connais plusieurs épiciers qui le font, pour ceux qui ne le font pas, s'il a attendu devant votre porte, que vous l'avez trouvé là, je pense que vous devriez déjà être assez courtois avec lui. Merci d'avoir patienté, je suis désolé de mon retard. Et puis, voilà, je sais pas, faites un petit effort pour qu'il constate que vous faites votre part vers lui, pour qu'il puisse oublier qu'il a attendu. Donc, moi, ce serait mon point par rapport à cette question-là. Allez-y, monsieur Chouapi. Tout à fait. Nous allons continuer avec les interventions. Nous en avons plusieurs ce soir. L'anonymat 6. Il ne faut pas que je manque, en fait, j'espère que je ne vais pas oublier. Pour ma part, je pense que ces épiceries sont assez sympathiques, mais ne s'y prennent forcément pas bien en affaires. Ils comptent trop sur la sympathie de la communauté sans forcément travailler dans ce sens-là. Donc, lui, il essaie de mettre en avant, il faudrait qu'on arrête de trop compter sur la communauté lorsqu'on se lance en affaires, dans différentes activités, que ce soit l'épicerie, que ce soit la restauration, etc., mais qu'on arrête de compter sur la communauté. Et donc, son élément de réponse ici serait d'aller chercher une clientèle cosmopolite. OK. Donc, son point, c'est aller chercher une clientèle cosmopolite. C'est vrai? C'est ça? Tout à fait. Ouais. Bon. Comme moi, je l'ai dit dès le début, dans toute chose, vous allez me critiquer, hein? Vous allez faire tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, je reste campé dans ma position de solidaire, la solidarité. Vous n'allez me citer, vous ne pouvez pas me citer un seul pays, ou alors, je ne sais pas, une seule ethnie, ou alors, je ne sais pas, des gens qui ont évolué sans être une équipe. Quand on prend même un exemple simple, naturellement,
avant de naître, vous passez par votre maman et votre papa. Les deux deviennent obligatoirement, par obligation familiale, solidaires avec vous. Vos frères sont solidaires avec vous. C'est eux qui vous poussent et vous aident à évoluer. Au fur et à mesure, vos amis deviennent solidaires avec vous et c'est grâce à ces amis que vous évoluez et les amis deviennent des amis, des amis, des amis, des amis. Et puis, ça fait une branche, un arbre, en tout cas. Bref, vous comprenez où je veux en venir. Fait que c'est exactement, c'est grâce à ça et grâce à cette évolution, grâce à cette ramification que vous solidifiez votre position dans la société sociétale, si vous voulez. Alors, si cette solidarité n'est pas là à partir d'aujourd'hui, pourquoi espérez-vous que monsieur X, monsieur Y va vous faire confiance? Si vous parvenez pas à faire l'unanimité avec vos gens, croyez-vous que monsieur X, monsieur Y qui va aller avec vous? Je ne pense pas. Donc, oui, mes amis, je prône la solidarité. D'ailleurs, vous pouvez aller écouter ma musique Solidarité. Fait que, moi, je pense que oui, on veut faire des économies, mais en avançant en groupe et en équipe, on fera plus d'économies. Parce que le $2, en allant vite, en allant seul, on va vite, en allant ensemble, on va loin. Le $2 que vous allez économiser aujourd'hui, vous allez le dépenser quelque part ailleurs. Pourtant, ce $2-là, si on le met dans un groupe de solidarité, qu'on avance, on avance, idée X, vous soutenez X, X soutient Y, on se soutient. Oui, quand il y a des choses qui vont pas, on se le dit, on trouve une façon de se le dire. Et puis, en grossissant, veut pas, ces personnes vont vous soutenir aussi. Je vais quand même dire quelque chose qui va choquer. Et je sais que peut-être on ne l'a pas encore mentionné depuis qu'on parle là, mais est-ce qu'une fois de bébé aller en forme de question pour ne pas affirmer, est-ce que les Africains ne se jalousent pas entre eux? Est-ce que ce n'est pas une question de jalousie? Ce n'est pas une question de cette mentalité qu'on a depuis le continent où on aime être le seul roi, le seul prince, le seul à la tête du sommet et avoir les gens venir nous supplier, s'il te plaît, aide-moi. Est-ce que ce n'est pas cette logique qui pousse à ce que lorsqu'on voit un Africain qui se démarque, on dit non, il faut que son business meure. Il faut que son business meure. Est-ce que ce n'est pas cette mentalité qu'on traîne encore inconsciemment? Jalousie, c'est ça le point que vous soulevez. Tout à fait. Je pense que le point de la jalousie, c'est parfois c'est des réactions naturelles. Parfois c'est des réactions naturelles qu'on ne peut pas repousser facilement. Mais je pense que c'est à nous de prendre la responsabilité d'essayer d'analyser et de combattre ce genre d'attitude. Vous allez jalouser X pour quelque chose. Est-ce que vous croyez que c'est parce que vous n'allez pas l'encourager qu'il n'évoluera pas? Non. Il y a des gens qui disent, OK, voilà, je ne vais pas lui donner mon argent, par exemple, je ne vais pas lui mettre mon like parce qu'il aura trop de likes. Il va être populaire avec mon like, je ne vais pas publier sa vidéo parce que mes gens vont voir sa vidéo et puis il aura beaucoup de vues. Je vais pas aller dans sa boutique parce ça fera une personne de plus. Mais non, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que vous le fassiez ou que vous le fassiez, quand vous faites quelque chose pour évoluer, pour grandir et pour faire grandir votre communauté, faire grandir votre association, c'est pas pour faire grandir le monde de l'humanité. C'est vous qui grandissez à travers ça parce que cet acte-là vous ennoblit, ça vous permet d'évoluer, de grandir. Pourtant, quand vous posez un acte négatif, un acte de jalousie, veut pas, subconsciemment, vous dormez pas bien. Quand vous savez que cet acte que vous avez posé, c'était voué à une réaction négative. Oui, voilà, il fait ça, je vais faire la même chose pour le faire chuter. Parce que vous êtes, parfois, comme vous l'avez dit, c'est vous qui vous levez le point de la jalousie. Moi, je pense que la jalousie est un vilain défaut.
pour ceux qui l'ont naturellement, je pense qu'on peut encore le contrôler, on peut aller au travers, au-dessus, et puis on peut carrément passer de la jalousie au soutien. Donc. Oui, parce que, écoute, ce que je trouve un peu déplorant, c'est toujours lorsque on arrive à faire chemin tout seul et qu'on se hisse au sommet, que soudainement la communauté intérieure peut dire ah, c'est l'un des nôtres, ah, il a réussi, ah, il faut le supporter, mais quand il est au sommet et non quand il est encore au bas de l'échelle. Donc, c'est ça que je trouve un peu déplorant, que c'est quand l'épicier va prendre le temps qu'il prendra pour pouvoir aussi tous tant bien que mal, ou bien quand il va commencer à embrasser toutes les communautés, il va avoir une clientèle cosmopolite, on va se rendre compte que les Asiatiques y vont, les Chinois y vont, les Européens y vont, les Québécois y vont, on dit tiens, c'est une bonne épicerie là, on va y aller parce que le gars il attire tout le monde. C'est comme ça que les Africains pensent en général. Ils y vont parce que voilà, ça devient populaire. Mais tant que le gars se bat encore au bas de l'échelle, écoute, c'est pas moi qui vais l'aider à grandir. Oui, c'est bien triste parce que c'est très triste parce que en général, les Africains en général, on aime bien les produits finis. On aime quand quelqu'un est dans l'effort, on n'est pas très prêt à l'aider, on n'est pas très prêt à se mettre proche de lui, on n'est pas très prêt à le soutenir, on n'est pas du tout prêt à se frotter à lui en général. Heureusement, il y a encore des cas qui font la différence. Avant de répondre à ça, je vais lire rapidement Christian Valère qui dit le service à la clientèle doit être amélioré dans nos épiceries africaines, mais il y a certains épiciers, notamment le monsieur 2 et la dame 2, je ne veux pas le citer, ainsi que qui ont un bon service à la clientèle. Le problème avec plusieurs de nos épiceries, c'est la disponibilité des produits et aussi les horaires d'ouverture qui sont parfois bizarres. Disponibilité des produits, ouverture et service à la clientèle. Alors, je pense, mes chers spectateurs, chers amis, je dirais même chers frères, parce que 95% de ceux qui suivent aussi cette émission sont toujours des personnes de la communauté. Il y a aussi Yves qui dit la présentation des produits est importante. OK. Vous savez, c'est à partir des émissions comme celle-ci qu'on grandit, qu'on s'améliore, vu qu'on ne peut pas tous dire la même chose. On ne peut pas tous aller chez tel épicier, chez telle personne, dire des choses. Heureusement, au moins, on a diaspora, on a immigration, entrepreneuriat, on a bref, on a Visio, on a plusieurs médiums qui nous permettent actuellement, heureusement, maintenant, on a des médiums qui nous permettent d'atteindre toutes nos communautés, toutes les personnes en un point. Comme aujourd'hui, on veut se servir de cette émission pour vous permettre de parler à vos épiciers et permettre aux épiciers de parler aux clients. Donc, oui, comme on l'a souligné, il y a la présentation des produits, il y a l'heure d'ouverture, il y a le service à la clientèle qui est roi. Et bref, c'est autant de problèmes. Donc, comprenez aussi que la communication, comme j'aime le dire en tant que communicant, que la communication est la clé et la mère de la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui. Et quand on parle, il y a aussi Aurore qui dit que c'est bien triste, mais c'est une réalité. En ce qui concerne, bien sûr, le problème avec la disponibilité des produits. Comprenez aussi, chers clients, chers frères, que nos épiciers ne peuvent pas toujours, les entrepreneurs ne peuvent pas toujours avoir tout ce qu'on veut à l'heure X, à l'heure Y. C'est pour ça qu'il y a plusieurs épiceries qui peuvent avoir ces produits-là. Et s'ils ne sont pas là, ne sortez pas seulement du magasin et vous partez. Parfois, les gens, ils viennent, ils veulent le ninja. Il entre là, il tourne, il fait son tour, il regarde, il n'y a pas de ninja, il s'en va, il va, elle n'a même pas tous les produits. Elle n'a rien. Elle n'a même pas tous les produits, elle n'a même rien. Au fond, qu'est-ce que vous avez fait pour que, faisons notre part. Il y a quelqu'un qui disait, avant de demander ce que le pays a fait pour toi, demande-toi qu'est-ce que tu fais pour le pays. Qu'est-ce que tu fais pour le pays? Exactement. Alors, aujourd'hui, et puis cette histoire, je suis acculé là, et puis cette histoire de paiement minimum avant de payer avec la carte, la présentation. Bon, je continue dans ma lancée. Je disais quoi? Je disais
qu'est-ce que vous avez fait pour vous, pour vos communautés? Tout à fait. La plupart d'entre vous qui parlez, vous êtes des entrepreneurs. Vous savez comment ça marche et vous savez comment ça peut s'améliorer. J'aimerais donc vous interpeller aussi en tant que client, pas en tant qu'entrepreneur. Lorsque vous allez dans une épicerie chercher un produit, si le produit n'est pas là, en sortant, prenez le temps, prenez 1 minute, faites votre part. Écoute, je suis venu chercher le Mbengkwang est-ce que toi tu vends est-ce que tu vends souvent du Mbengkwang? Est-ce que là il y en a pas? Est-ce que tu en auras bientôt? Est-ce que tu peux le commander? 2, 3 questions. Je pense que vous aurez fait plus que ce que vous auriez fait en achetant le produit même en soi. Parce qu'en faisant remarquer à cette dame ou à ce monsieur que ce produit manque dans son épicerie, vous venez de faire un très grand geste. Vous venez d'acheter pour plus de $1000 un produit qui n'était pas là. Vous venez de lui faire passer une commande qui va lui permettre d'être toujours concurrentiel et d'avoir votre produit disponible. Il y a Madni Sambé qui dit les épiceries africaines pourraient former des groupes d'achat comme les grandes chaînes d'épicerie. S'ils achètent ensemble, ils auront des prix beaucoup plus bas chez les grossistes car ils auront le pouvoir de négocier et ce sont ces derniers qui qui peuvent livrer à tous. Mais chacun préfère se rendre lui-même à Montréal ou ailleurs chaque semaine avec les frais d'essence et tout. Au final, ce sont les clients qui payent plus cher. Très belle proposition. Alors, je pense que c'est une proposition que j'ai déjà entendue dans certaines épiceries qui le faisaient. Ils commandent déjà ensemble, mais ce serait mieux de vraiment s'entendre. À vous les épiciers qui nous écoutez là, débrouillez-vous, arrangez-vous à vous parler entre vous. On a besoin que vous changiez, que vous créiez quelque chose de grand. Quels que soient vos égos ou vos problèmes personnels, laissez ça de côté. La communauté a besoin de vous. Pourquoi pas créer l'association des épiceries de Montréal, de Québec? L'association des épiciers de Québec. Créez ça. Créez ça. Diaspora est à votre disposition, entrepreneuriat et immigration, on est à votre service. D'ailleurs, on va vous recevoir tous, autant que vous êtes, on va vous recevoir les uns après les autres et en groupe pour pouvoir parler de tout ça. Je continue. Il y a Yves qui dit, nombreux sont ceux qui pensent dans la communauté, je l'entends de plus en plus, ça va arriver. Ah, ça veut dire que le truc d'épicerie, là, ça va bientôt arriver. Il y a Lydie qui dit un très bon point. Oh, il y a Chris Kenyé qui dit il devrait donc se mettre sous une même bannière. Oui, justement, c'est de ça qu'on parle. Tous les épiciers, là, débrouillez-vous, mettez-vous ensemble, laissez vos égos de côté, créez quelque chose, vivez et existez pour la communauté. Travaillez ensemble. On veut un grand truc avant la fin 2021. Bon. Flore Chamago qui dit bel échange intéressant. Tanobla qui dit l'association des épiciers de Québec. Oui, l'association des épiciers de Québec. Créez-nous ça. Nous, tous les médias, on est prêts à vous accompagner pour faire pour vous donner la visibilité et vous faire votre publicité autant que vous voulez, mais on veut que vous créiez rapidement cette bannière-là. Bon, on continue. Je vais te couper. Oui, vas-y. Des anecdotes là, il y a l'anonymat 11 qui dit, je vais tout déballer, impolitesse, mauvais service à la clientèle, tu demandes où se trouve un produit, on te répond c'est là-bas, tu ne te vois pas, le vendeur reste à sa place, ne se déplace pas du tout pour te montrer, tu demandes le prix, on te répond c'est affiché là-bas, si tu poses la question c'est parce que tu ne vois pas, pas souriant et parfois toujours fixé sur son écran, téléphone, ordinateur, te gère pas. Le packaging sont toujours démodés, magasin toujours serré, tout est posé partout, n'importe où. Ah oui, lorsque c'est gâté ou pourri, il faut jeter non congelé ou le vendre moins cher. La présentation des produits caramel, béni, soufflé, coquette laisse toujours à désirer. L'Africain ne fait zéro effort dans les épiceries africains et prend ses clients pour acquis. Genre, est-ce qu'ils ont le choix? Bon. Ok, je vais réagir à ça. Ça revient toujours à ce point qu'on disait, ça revient toujours au point du service à la clientèle. Là, messieurs et mesdames, les tenanciers d'épiceries et de magasins, là, on vient de se faire critiquer sur le fait que vous, lorsqu'on vient dans votre magasin et qu'on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas, on vous dit, est-ce que vous avez tel produit? Vous dites, c'est là-bas. Et parfois, on vous demande, c'est combien? Tu ne vois pas ça là-bas?
Mais ça, non, 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 moi, j'aime pas ça parce qu'on dirait que c'est camerounais, ça. Bon, écoutez, il y a un point important. Parfois, un client vous dit, on ne voit, c'est combien le prix de l'arachide? Vous vous dites, c'est écrit dessus. Est-ce que vous croyez qu'ils l'ont vu et ils vous posent la question? Croyez-vous qu'ils ont vu le produit et ils vous posent la question? Ça, c'est une question de service à la clientèle, mesdames et messieurs. Chers amis, essayez d'améliorer à partir d'aujourd'hui. Disons, on va faire table rase de tout ce qui s'est passé avant, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure de cette émission. À partir de maintenant, s'il vous plaît, donnez-nous raison à nous tous, à toute la communauté. Essayons de changer. Que le service à la clientèle soit différent. Ne faites pas comme, je me rappelle une petite anecdote, ça c'était en Afrique, j'avais un papa, quand tu entrais dans sa boutique, il était toujours endormi. Tu balances n'importe quoi, il se réveille pas. C'est quand tu touches un produit que tu veux peut-être le prendre pour partie, dès que tu touches, il se réveille. Il connaissait le bruit même des bouteilles, de tout. Quand tu touches une bouteille d'arachide, lui, c'est là où il se réveille. C'est quand on fait la boîte d'arachide. Et c'est là où il se réveille. Comprenez? Donc, le point, c'est quoi? Essayez d'améliorer votre service à la clientèle. Quand un client vous demande ça coûte combien, ou le produit est où, essayez de laisser, si c'est possible, dites-lui, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît, j'arrive. Ou alors, laissez ce que vous faites, allez vers lui, c'est un client. Si vous êtes avec un autre client, je ne pense pas qu'il va vous interpeller. Si vous interpelle, c'est parce que vous êtes seul. Peut-être vous n'êtes pas occupé. Donc, en général, essayez de lui donner de l'importance, d'aller vers lui pour pouvoir lui donner cette satisfaction-là. En général, parfois, un client vient chez vous, c'est pas parce que il peut pas trouver le produit ailleurs ou c'est pas parce que il peut pas trouver moins cher ailleurs, mais c'est pour l'expérience clientèle. Juste le fait qu'il sait que en général, vous êtes accueillant, ça le pousse à venir chez vous. Quand il vous interpelle, il se trouve où tel produit et que vous vous déplacez pour venir vers lui. Là, c'est un client converti en l'un de vos adeptes. Parce que juste le geste de se déplacer vers lui, même si le produit n'est pas là, il est capable d'acheter un autre produit ou même faire d'autres achats. Alors que juste le fait de lui dire, est-ce que ce n'est pas là-bas, tu ne vois pas le prix, il s'en va. Et c'est fini. Même les courses qu'il allait faire, il ne fait plus. Vous allez me dire, oh, oui, vas-y, monsieur Chouafi. J'ai une anecdote rapidement. C'est une intervention du côté de la Belgique. C'est à croire que le problème n'est pas seulement au Canada, c'est partout ailleurs, que ce soit en France, en Belgique, tout le monde réfugie sur le sujet comme quoi il se sent très concerné. Il dit, je comprends ton témoignage. Lorsque j'étais en Belgique, il y avait 2 boutiques africaines dans ma ville, une camerounaise et une congolaise. Mais on préférait aller dans des gros supermarchés. Pourquoi? Parce que le Camerounais avait le pire service à la clientèle qui existait au monde. C'est ce qu'il précise. Et puis, il dit, le Congolais, par contre, avait un très bon service à la clientèle, mais on ne connaissait pas ses heures d'ouverture. Donc, on a comme l'impression que le problème se retrouve un peu partout dans le monde. C'est pas seulement au Canada. Non, c'est pas... Vous savez... Donc, c'est un problème de mentalité, alors, qui se dégage de ça. C'est une question de mentalité. Avant de continuer, j'aimerais lire ici la réaction de... J'espère que vous me permettez. J'ai dit, celui qui ne veut pas que je prononce son nom, écrivez dans votre commentaire, avant de faire votre commentaire, ne me cite pas. J'aimerais lire ici la réaction de Lisiane. Lisiane qui dit, ça peut être Lisiane n'importe qui, hein, donc, qui dit, pourquoi leur exiger une seule bannière pendant que les épiceries génériques sont encore segmentées? Exemple, IGA, Super C, Provigo. C'est plutôt un défi stratégique de positionnement. Ça, c'est la... Je vais répondre à ça. OK. On préfère déjà que ceux qui entendent parler de IGA, il a mentionné un autre truc, Promo, je ne sais pas trop. IGA et quoi? J'ai pas... Provigo, Super C. OK. En fait, je voulais juste attirer une attention, ça n'a rien à voir, mais il y a des groupes comme Sobé, IGA, qui sont tous dans la même bannière, mais qui ont juste des noms différents, mais qui appartiennent tous à la même bannière. J'appelle ça la stratégie opérationnelle qui permet plus d'aller chercher des clients, leur faisant croire que, en fait, nous sommes des concurrents,
Mais non, en arrière-plan, c'est pas des concurrents, c'est juste des entités qui appartiennent tous au même groupe, mais en diversifiant les noms, c'est pour aller toujours chercher une portion de clients un peu partout. Bon, maintenant, oui, ces entités IGA, Superc et Provigo, qui peut-être n'appartiennent pas au même groupe, il faut comprendre que ce sont quand même comment je dis ça, des gros opérateurs qui ont assez de moyens financiers pour pouvoir aller chercher une plus grosse clientèle via la communication, via le marketing, via beaucoup d'aspects, via une certaine politique clientèle. Et, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette politique qui dit, lorsque vous achetez quelque chose qui pourrait prouver que le prix est moins cher ailleurs, on vous le donne gratuitement. Donc, vous voyez, tellement de politiques qui sont mises sur pied qui permettent justement à fidéliser la clientèle. Mais avant d'arriver à ce niveau, je ne pense pas que ça soit un bon comparant parce que nous sommes encore au niveau des épiceries. Nous allons peut-être progresser au niveau des grosses surfaces, mais avant, nous sommes d'abord en train de résoudre un problème, le problème des épiceries africaines. Et quand ils vont arriver au niveau des grandes surfaces, là, on pourra comparer IGA et tout. Ben, là, on ne peut pas comparer. Je ne pense pas que c'est comparable. Mais on peut quand même aller s'inspirer du côté de ce qu'il se fait déjà au niveau du service à la clientèle pour pouvoir essayer de le répliquer au niveau des épiceries. On ne peut pas comparer ces deux entités, selon moi. OK. Il y a Yves qui dit « Nos frères doivent comprendre qu'ils y sont pour travailler et non pour suivre leurs émissions et leurs séries. On peut payer cher, mais lorsque le service vient avec, on oublie combien on a payé, mais on retiendra le service, l'accueil et on reviendra. » Il y a Barrel qui dit « Les épiceries africaines manquent cruellement de professionnalisme. » Il y a une madame qui dit « Je peux témoigner que nous sommes à cette date 4 épiceries. » Madame, elle ne m'a pas dit de ne pas la citer. Madame Marie Doka, qu'on appelle communément Mado, bien sûr, c'est de l'épicerie que nous connaissons tous, Mokolo, qui dit, elle dit, je peux témoigner que nous sommes à date 4 épiceries qui s'entendent très bien et qui commencent à céder au point personnel. Il y a toujours d'autres qui ne veulent rien savoir. Faites ce que vous avez à faire, ils vont vous suivre. Faites ce que vous avez à faire, faites-le bien, les autres vont vous suivre. Oui, c'est Mokolo. Oui. Oui. OK. Il y a Lisiane qui dit aussi, le type de marché à Québec ne rend pas pertinent une bannière. Cela deviendra une espèce de monopole, car ils vont tous s'accorder. Bon, Lisiane qui dit, elle sait tout ce qu'on est en train de dire. C'est pour cela qu'elle parle d'une question de positionnement stratégique. Il y a Chris Kenyé qui dit, c'est bon ça, madame, il s'adresse à Mokolo. Bon courage et je vous souhaite beaucoup de succès. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un que je n'ai pas lu avant qu'on continue? Sans ça... Étant donné que Mokolo est en ligne, qu'elle nous suit... on peut lui demander peut-être d'appeler ou bien on peut l'inviter. Oui, il faudrait qu'elle appelle. Bon, on continue. Sans ça, c'est pas possible. Mais surtout, il y a Tanobla qui persiste et signe pour la bannière. Bon, elle est vraiment... Tanobla, d'ailleurs, je tiens à mentionner que Tanobla, c'est la cofondatrice du restaurant TNB's. Donc, bon, oui. Je voudrais marquer un point. Oui. Je voudrais juste que, parce que c'est sûr, le temps nous est imparti, on ne pourra pas aller à plus de 1 heure ou 2 heures et tout, mais on va refaire ce genre de live. Ça ne fait que commencer. Oui. On tiendra ce live sur des questions de Québec constamment. Voilà. Et on va inviter ces épiciers ou une clientèle qui veut vraiment se dévoiler et on va débattre tous ensemble autour de la table. Mais déjà, il est important de voir quels sont les avantages d'une bannière, quelles sont les différentes idées de vouloir s'associer, comment est-ce que ça profite à chacun. Il va falloir qu'ils s'asseyent pour voir si ça profite aux uns aux autres. Il ne faudrait pas qu'ils fassent un truc où ils sont perdants. Ça, c'est certain. Et il y a aussi, dans cette même bannière, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'intéressant. Ils ont un thème, Christian Vallet. Certaines épiceries, c'est Christian Vallet qui dit,
Certaines épiceries n'acceptent pas les cartes de crédit et communiquent peu sur les produits qu'ils ont en arrivage. Donc, vous voyez, ça, c'est autant de points, chers spectateurs, chers amis, chères communautés, chers frères. Ça, c'est autant de points que nous soulignons aujourd'hui. C'est comme, on va se dire qu'on tient donc une réunion communautaire pour faire progresser nos épiciers et d'autres personnes d'ailleurs, ensemble avec des meilleures idées. Par exemple, ce point de communiquer sur les produits qui arrivent et sur des cartes de crédit. Ne les tirons pas dessus, ne jetons pas l'eau avec l'enfant à l'intérieur. C'est peut-être par manque de connaissances, parce qu'ils ne savent peut-être pas qu'ils peuvent le faire. Et là, à travers cette émission, ils pourront donc noter que ça, c'est aussi autant de points qu'ils pourraient appliquer. Florent, oui. C'est juste que le temps nous donne pas. Oui, il nous reste encore 10 minutes. 10 minutes? Comme je l'ai dit, oui, il nous reste 10 minutes. Comme je l'ai dit, ce live va continuer. C'est le début de quelque chose, ça va continuer. On va devoir refaire peut-être rapidement la semaine prochaine. On doit déjà se planifier pour inviter un des clients ou bien un des épiciers pour qu'ils viennent s'asseoir, pour qu'on puisse encore décortiquer ce qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir trouver des solutions tous ensemble. Bon, alors, chers spectateurs, chers invités, comme vous l'avez compris, on va se dire que on va vous annoncer très sûrement demain ou après-demain l'heure et la date du prochain rendez-vous, parce que on ne peut pas finir, comme vous le savez. Ça va vous laisser le temps d'aller vous préparer, vous arranger. La prochaine fois, on aura sûrement, on va inviter sûrement un tenant d'épicerie et un client. Donc, tenez-vous prêts, on va vous lancer l'invitation, on va vous tenir informé. On a encore 10 minutes. On a encore 10 minutes. Si d'ici 10 minutes, vous avez des choses pertinentes, vous pouvez l'apporter par écrit. Voilà, donc, vas-y, tu voulais soulever un point? Oui, tout à l'heure, on a parlé des cartes bancaires. Oui. Des cartes bancaires, certaines épiceries n'acceptent les cartes de crédit et communiquent peu sur les produits qu'ils ont en arrivage. Je pense que pour la question des cartes de crédit, c'est sûrement attaché à une réglementation. Je ne le sais pas. C'est un questionnement que je me pose. Vous pouvez éventuellement y répondre. Donc, c'est ça. Monsieur Chouapi, allez-y. Oui, tout à fait. Comme je disais, il y a encore dit, j'ai pas mal d'interventions, j'ai pas mal de commentaires, mais comme je l'ai dit, c'est un gros et bon sujet pour la communauté. Et on savait pas, on va être honnête, on va se le dire, on savait pas que ça allait prendre cette ampleur. On pourrait pas jusqu'à demain matin que vous serez encore là. Donc, on va mieux la structurer, mieux la préparer. Et pour le prochain live, qu'on vous communiquera d'ici peu, Diaspora Interaction et Innovation et Entrepreneuriat, on va inviter des épiciers à ce débat. On va inviter un client ou des clientèles à ce débat pour que ensemble on puisse mettre des solutions pour faire grandir la communauté une fois pour toutes. Je te laisse la parole. Ok. J'aimerais donc réagir. Quelqu'un que j'ai pas lu ses commentaires depuis. Pour ceux que j'ai pas lu, excusez-moi, on lira la prochaine fois. Il y a, en tout cas, Lisiane a dit un rassemblement, ok, mais une bannière, non. Bon, Cédric et Sokamba qui dit, vous parlez de service à la clientèle. La vraie problématique, c'est que la clientèle étant africaine en général, ces épiceries se comportent comme si on était en Afrique. D'où leur erreur. Les commerces ne doivent pas nous voir comme des compatriotes, mais bien comme des clients. La preuve, quand c'est un blanc qui se présente, leur comportement change. Tout simplement parce qu'ils les voient comme des clients. Cette nuance est très importante car inconsciemment, ça change le mindset. Je pense que c'est sur ce point. Messieurs Cédric et Somba, je vais vous répondre la semaine prochaine. Tenez-vous prêts parce que on a beaucoup d'autres points à énumérer et à aborder. Même si on prend une semaine, sûrement on n'en terminera pas. Essayez de vous dégager du temps. On va vous envoyer un message sûrement demain pour vous donner l'heure de la prochaine réunion. J'appelle ça une réunion communautaire et pour trouver des solutions
Donc, Rassemblement pour les solutions communautaires. Oui, Rassemblement pour les solutions communautaires. Fait que, ouais, ça, on va tenir dans ça. Et Madame Marie Mokolo qui nous dit merci beaucoup, je suis satisfait de vos émissions. Yves Tribilov, Stéphane Chouapier, Prince Léal, force à vous, Diaspora Interaction et Immigration, machin. Que Dieu vous bénisse. Tanobla, l'utilisation de la machine à Interact vient avec des frais. Tout ça, on va aborder la semaine prochaine. Christian Valère, oui, ok, le problème, ok, on a beaucoup de choses à aborder, fait que on va, le temps nous est imparti. Moi, pour terminer, je vais vous remercier infiniment pour tous ceux et celles qui ont suivi cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense que ça va être une émission hebdomadaire. On va essayer de faire ça hebdomadairement. Et puis, on va vous dire comment ça va se dérouler. Ne manquez surtout pas le rendez-vous. C'est Rassemblement pour des solutions communautaires. C'est comme ça qu'on va s'appeler, le Rassemblement pour des solutions communautaires de Québec. Donc, on vous donne rendez-vous hebdomadairement. Et maintenant, j'aimerais juste vous rappeler que sur Diaspora Interaction, à partir de 16h, nous allons vous faire suivre une émission avec la députée de Tachereau, Catherine Dorion, qui nous a fait l'honneur d'être notre invitée sur le coronavirus et nous. Elle nous parle un tout petit peu de l'impact du coronavirus, de cette situation, de cette crise sanitaire sur les aînés et sur la culture. Dans l'émission, ça passe tout à l'heure à partir de 16h sur Diaspora Interaction. Et merci infiniment d'avoir été là. Le Rassemblement pour les solutions communautaires de Québec vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Messieurs, merci pour ceux qui ont suivi. Merci encore à toi, Diaspora Interaction. Merci, Florent. Je vais devoir quitter le live de ton côté. OK, et moi, je vais raccrocher. Je pense plus de mon côté. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci.